Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, c'était la fête des couleurs avec Oriflamme, le faisan doré. Et aujourd'hui, je te propose qu'on parle un peu plus de cette espèce. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du faisan doré. Avec ses couleurs flamboyantes, son port majestueux et son allure presque irréelle, il incarne une autre facette de la nature, celle du spectacle, de la séduction, même de l'exubérance. Mais où est-ce qu'on peut trouver ce faisan doré? Il est originaire de Chine centrale et Chine orientale. À l'état sauvage, il vit dans les forêts claires, les zones boisées avec un sous-bois dense et les pentes montagneuses allant jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Mais en Europe, il est plus connu dans les parcs, les élevages et parfois à l'état semi-sauvage. C'est un oiseau principalement terrestre qui vole peu et parcourt de courtes distances en vol, comme beaucoup de ses cousins les faisans. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce faisan doré? Chez le faisan doré, ce qui est particulier, c'est son plumage, magnifique et très coloré. Mais seulement chez le mâle, parce que vous allez voir que chez la femelle, c'est complètement différent. D'ailleurs, cette différence physique entre mâle et femelle, on appelle ça le dimorphisme sexuel, qu'on peut retrouver chez beaucoup d'autres espèces, comme chez les oiseaux le canard colvert, l'autruche, ou chez les mammifères, par exemple le lion ou le cerf. D'ailleurs, j'ai fait un portrait sur le cerf, va voir. Donc, le mâle, lui, va avoir un plumage très coloré avec des couleurs comme le rouge, le bleu, le vert, le doré, une longue queue tachetée et une collerette dorée qu'il peut déployer, mais ça on verra ça dans la rubrique d'après. La femelle, quant à elle, a un plumage brun moucheté, donc beaucoup plus discret, ce qui lui permet d'être parfaitement camouflé pendant la couvaison. Parce que le mâle est très beau, oui, mais du coup, il n'est pas discret du tout. Et vous allez me dire, mais du coup, à quoi servent ces couleurs-là s'il est plus sujet aux prédateurs? Tout simplement pour faire le beau et séduire. Et justement, lors de cette période de reproduction, le mâle va élaborer une parade nuptiale impressionnante et très précise. Il déploie donc sa collerette dorée, se place de profil, émet des sons secs et il tourne lentement autour de la femelle. Mais cette jolie parade ne suffit pas. Effectivement, les femelles vont choisir les mâles les plus colorés et les plus vigoureux. Une fois que la belle a choisi son mâle, elle va pondre entre 8 à 12 œufs dans un nid au sol bien camouflé. L'incubation va durer entre 20 et 25 jours. Et les poussins sont nidifuges. Ça veut dire que quand ils naissent, ils ont déjà des plumes, les yeux ouverts et sont très autonomes, peuvent sortir et se déplacer du nid, suivre leur mère pour s'alimenter et se débrouiller tout seuls. D'ailleurs, en parlant d'alimentation, qu'est-ce que ça mange le faisan doré? Le faisan doré est omnivore. Ça veut dire qu'il mange un peu de tout. Par exemple, des graines, des baies, des jeunes pousses de végétaux, des insectes, des vers et même parfois des invertébrés. En fait, il passe beaucoup de son temps dans la journée au sol à farfouiller pour trouver de la nourriture. Mais toujours à couvert sous de la végétation pour être protégé des prédateurs. Et oui, parce que le faisan doré est prédaté par plusieurs animaux, le renard, le chat domestique et plusieurs rapaces. Mais il va aussi être menacé par l'homme à cause de la déforestation et de la fragmentation de son habitat. Voilà, on a fait un peu le tour du portrait du faisan doré, mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Pour finir ce portrait, on va passer au quiz. La première question. D'où est originaire le faisan doré? De Chine, d'Europe ou d'Amérique? De Chine, et d'ailleurs plus précisément de Chine centrale et orientale. Deuxième question. Au niveau du régime alimentaire du faisan, est-ce qu'il est carnivore, granivore, omnivore? Il est omnivore, il mange de tout. Granivore, c'est manger des graines. Carnivore, manger de la viande. Et lui, il mange en fait un petit peu de tout. Et la troisième et dernière question. Nidifuge signifie reste au nid pendant longtemps. Vrai ou faux? C'est faux. Nidifuge, c'est tout le contraire. C'est des oisillons qui naissent, qui ont déjà la capacité d'être autonomes et de sortir du nid rapidement. Alors, t'as eu combien? Dis-moi ton score en commentaire.
Pour conclure ce portrait, on pourrait dire que le faisan doré nous apprend quelque chose d'essentiel. Dans la nature, la beauté n'est jamais gratuite. Elle est un pari risqué, mais pour le coup, efficace concernant le faisan doré. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, et si tu veux d'autres anecdotes de ce genre, suis-moi sur les réseaux, animée à Animatrice17, et en attendant, je te dis à mercredi pour le prochain conte sur un animal. À bientôt!